Et je présente même l'arme qu'ils ont. Pourquoi vous qui aviez l'habitude de traquer les bandits, les militaires non contrôlés de l'armée, la nuit, ce jour, c'est la journée et très tôt, vous étiez déplacés pour aller le faire? Pourquoi? Oui, c'est une question. Reprenez la question. Pourquoi vous qui traquiez les bandits souvent, c'est dans votre PV d'interrogatoire, vous qui traquiez les bandits la nuit, cette fois-ci, c'est la journée que vous le faites. Si la mission tombe la journée, on le fait. Et avec quelle urgence ce jour pour que cette autre mission ait lieu le jour? J'ai bien précisé que j'avais déjà la mission par le président avant d'aller à l'AB. Donc quand je suis retourné, donc on s'est renseigné que ouais, ils peuvent être là-bas, donc on va aller là-bas. Donc vous pouviez aussi attendre, si vous avez pu attendre du 25 au 27, le 28 aussi vous pouviez attendre, n'est-ce pas? Non, je ne pouvais pas attendre maintenant le jour du 28. Est-ce que vous aviez reçu un appel vous informant qu'ils étaient sur les lieux tout de suite là? Si, il y a eu des petits civils qui nous ont informés que hier ils étaient là, donc nous on a jugé nécessaire d'aller très tôt le matin. D'accord. Mais c'est curieux. Le ministre Djabi, lui aussi déclarait qu'il partait vers Manéa. Non, on ne s'est pas vu. Quelle coïncidence. Il n'y avait pas d'entente entre vous pour ce talibi-là? Reprenez la question. Est-ce qu'il n'y avait pas d'entente entre vous pour cet argument-là? Je n'ai pas bien compris votre question. Quel argument, maître? Soyez précis. Est-ce que vous ne vous êtes pas entretenu avec le ministre Djabi pour dire que, bon, disons qu'on partait vers Manéa ce jour? Moi, non. Même le temps là, moi et lui, rarement qu'on se parle. D'accord. Quand vous êtes revenu au camp, vers midi, selon vos déclarations, entre midi et 13h, qu'est-ce que vous aviez dit au président d'Addis? Quand je suis venu, je l'ai rendu. Je suis. Question? Pardon? Oui, qu'est-ce que vous lui avez dit? Je suis venu nous rendre compte d'abord de la mission qu'on n'a pas trouvé les malfrats à main armée et que l'agitation maintenant qui est faite au stade, j'ai dit que qui a autorisé, parce que paraît-il qu'il y a certains de nos militaires, certains des militaires du régiment qui sont partis faire le dégât au stade. Donc, quels sont ces militaires? Il a dit qu'il n'en sait rien. Il a dit qu'il n'en savait rien. Voilà. Et après, en retour, qu'est-ce qu'il vous a instruit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Moi, il m'a rien dit, sauf maintenant, quand je suis revenu pour le demander si je dois mettre main sur son aide de camp. Est-ce possible que vous rencontriez le président qui était très en colère le matin, disons toute la journée, aux environs de midi, que vous lui rendiez compte, selon vous, d'une mission, que vous lui demandiez à propos des 4 morts, et qu'il ne vous dise rien absolument? Est-ce que vous pensez qu'on peut croire à cela? Reprenez votre question.
Est-ce que vous pouvez croire à cette version que vous avancez? Vous dites que le président ne vous a rien dit. Après que vous lui ayez demandé quels sont les militaires qui se sont rendus au stade. Moi, j'ai posé la question. C'est la réponse qu'il m'avait donnée. Ok. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez trouvé son salon là? Il y avait la garde qui était là. La garde du salon était là, en place. Parce que le président, quand il est en place, la garde du salon est en place. D'accord. Et quand la garde, quand le salon est en place, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments dehors? Au dehors, il y a... Postés? Au dehors, il y a... Ah, mais c'est un camp, il y a des militaires qui sont au dehors, et ainsi de suite. Il y a... Non. La garde rapprochée, est-ce qu'il y a des éléments qui sont postés dehors? La garde rapprochée, ils étaient tous postés. Certains étaient là. Certaines, en tout cas, j'ai vu certains beaucoup là-bas. Donc, parce qu'eux ne sont pas de mes questions, de mon contrôle, mais la garde, quand le président est là, la garde est en place. D'accord. Alors, de là, vous êtes allé à votre bureau, c'est bien cela? Oui. Vous avez passé du temps, puis vous vous êtes couché, vous avez dormi jusqu'à 20h30. C'est bien cela? Bien. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Pivi? Ce jour, 28 septembre 2009, vous étiez parti traquer, selon vous, des malfrats, sans résultat. Vous êtes passé par Bambeto, il y a des manifestants. Vous êtes rentré nerveux, parce que vous avez tenu ce propos ici tout à l'heure. Rentré au camp nerveux, vous avez rencontré le président, vous lui avez rendu compte, et vous lui avez même demandé quels sont les militaires qui sont allés tuer au stade. Et que, par la suite, vous partiez tout bonnement dans votre bureau, vous travailliez, ou en tout cas vous vous occupiez d'autres choses, et que vous dormiez jusqu'à 20h30. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? J'ai dit c'est vrai. Vous étiez le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Un tel événement, est-ce que ce n'est pas systématique que ce soit une préoccupation pour vous? Reprenez votre question. Vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque, est-ce que ça ne devrait pas être systématique que ce soit une préoccupation pour vous? Vous aviez sensibilisé, non, à Bambeto? Mais bien sûr, c'était une préoccupation pour moi. C'est pour cela que j'ai voulu prendre le devant. Mais ça, c'est incongru. C'est une préoccupation pour vous, mais après, vous rentrez, vous couchez. Voilà. Et jusqu'à 20h30. De 13h à 20h30. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de la réunion qui aurait été tenue par les militaires la veille, le 27? Non. Vous étiez chef militaire. Je n'étais pas là. D'abord, s'il y a eu une réunion, je n'étais pas là. Parce que moi, le 27, moi, je n'étais pas là. J'étais à l'abbé. Est-ce que vous aviez été informé le 27 d'une réunion militaire, de chef militaire? Non. Quand il y a réunion de chef militaire, est-ce que le ministère chargé de la sécurité présidentielle est associé? Le 27, je n'étais pas là. Ça m'a trouvé, j'étais à l'abbé. Je reprends. Quand il y a réunion des chefs militaires, est-ce que le ministère chargé de la sécurité présidentielle est associé? Mais comme tu dis, c'est une réunion du 27 et le 27, moi, je n'étais pas là. Comment je vais assister à la réunion?
Donc le ministère se résumait à M. Claude Pivy. Je n'en sais rien. Vous n'aviez pas d'adjoint, disons de secrétaire. Je n'en sais rien. Vous n'aviez pas de chef de cabinet. Je n'en sais pas. Non. Vous n'aviez pas de membres de personnel. Si j'avais des membres personnels. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas vous représenter? Non. Pourquoi? Parce que le ministère s'est résumé à vous, c'est cela? Quand je bouge avec mes éléments, mes hommes pour l'abbé. Vous bougez avec le département, c'est ça? Voilà. Parce qu'ils doivent être à l'abbé en cas de prise de notes, ils notent. Alors, vous feignez de ne pas savoir qu'il y avait une réunion. Est-ce que par la suite, vous avez été informé qu'il avait été interdit aux militaires de sortir? Ce jour, le 28. Bon, moi, j'ai appris comme les autres. Quand une décision devant être appliquée aux militaires est prise, est-ce que cela concerne le ministère chargé, les militaires, membres du ministère chargé de la sécurité présidentielle? Si une décision concernant les militaires est prise, est-ce que cette décision concerne les militaires membres du ministère chargé de la sécurité présidentielle? Je n'ai pas bien compris votre question. Alors, quand les chefs militaires se réunissent, l'état-major général de l'armée, le ministre de la Défense, et prennent une décision, est-ce que cette décision est applicable à vous, Pivy, ou à quelqu'un de vos éléments, un membre de votre ministère? S'il y a une décision, c'est applicable pour tout le monde. Très bien. Pourquoi ce jour, vous êtes sorti? Parce que ma mission était spéciale. La mission était spéciale parce que ordonnée par le président avant le jour. Quand les chefs militaires décident et que d'autres militaires fassent autre chose, est-ce que ce n'est pas de l'indiscipline, ça? Moi, je ne peux pas faire indiscipline, moi. Moi, c'était une mission confiée par le chef de l'État. Oui, mais est-ce qu'il n'était pas interdit aux militaires de sortir ce jour, selon des déclarations? Bien sûr, même si c'était interdit, mais comme nous, on avait une mission, donc ça ne fait pas partie des autres pour dire que c'est pas nous que... Donc, vous étiez spéciaux. Il y a des décisions qui ne s'appliquaient pas à M. Claude Pivy. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. D'accord. Vous aviez été vu à Amdalaï. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai pas été à Amdalaï. Des témoins, et beaucoup de témoins d'ailleurs, l'ont dit. Si les témoins sont là, ils n'ont qu'à venir. Il y a que Toumba aussi vous a aperçu vers Amdalaï, et un peu beaucoup plus au-delà de Amdalaï. N'est-ce pas? Je n'ai pas été à Amdalaï le jour-là. Il n'y avait aucune possibilité que ces témoins et Toumba se concertent pour vous mentir dessus. Toumba ne les connaît même pas. D'accord. Est-ce que vous avez été informé
que le commissariat de Bellevue avait été pillé. Est-ce que vous aviez été informé que le commissariat de Bellevue avait été pillé? Pillé par qui? Non. Est-ce que vous aviez été informé? C'est tellement simple. Oui ou non? Bon, ça, je n'en sais rien. Donc, vous aviez été informé. Est-ce que vous aviez appris que des manifestants se seraient emparés des armes du dit commissariat? Je n'ai pas eu l'information là. Est-ce que vous aviez été mis au courant que ni la police, ni la gendarmerie, ni les services du colonel Tchegoro n'ont pu empêcher ce meeting? Comme je n'ai pas été là-bas, donc je n'en sais rien de ça. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que vous étiez sortis pour les appuyer? Comme l'écho 1 était sorti, et d'ailleurs, Aliou l'a soutenu ici à la barre, Aliou Keïta, comme l'écho 1 était sorti, appuyer les autres échos qui étaient en sous-nombre. Est-ce que ce n'était pas ça? Je n'en sais rien. Vous en savez quelque chose pourtant. Vous étiez armé ce jour, n'est-ce pas? Reprenez la question. Est-ce que vous étiez armé ce jour, vous et vos hommes? Mais moi, je suis toujours armé. Ce jour, je parle de ce jour. Est-ce que vous étiez armé? On était armé parce qu'on partait derrière les gens qui étaient armés. Très bien. Est-ce que vous avez une expérience de maintien d'ordre? Moi, je ne peux pas dire que j'ai une expérience de maintien d'ordre. Alors pourquoi vous voyez qu'il y a des manifestations? D'abord, il n'est pas de vos prérogatives d'aller vous adresser aux manifestants, que ce soit légal ou illégal. Vous n'avez aucune attribution de le faire, mais vous quittez Koza. Vous dites que ce jour, la route était libre. Oui, effectivement. Donc, à partir de Koza, vous êtes au courant, vous savez déjà, vous constatez qu'il y a des manifestations. Mais vous continuez, au lieu de rentrer au camp, à quelques mètres, jusqu'à Bambeto. Pourquoi, en plus du fait que vous n'aviez pas ces attributions et que vous n'aviez aucune expérience en matière de maintien d'ordre, pourquoi vous êtes allé vous adresser aux gens, aux manifestants à Bambeto? Bambeto ça, c'est dans le passage. Donc j'ai bien dit que arrivé à Bambeto, j'ai tourné là-bas. C'est pourquoi? Parce qu'il y avait des cailloux sur la route. Je suis bien descendu pour m'entretenir avec les gens qui étaient à Bambeto. Et on est tombé d'accord, ils ont enlevé les cailloux sur la route. Et c'est là-bas même que nous, on a été informés maintenant de la situation qui se passe au 28 septembre. Et je les ai promis, je dis, bon, ok, je rentre au camp. Vous restez devant vos boutiques, tranquille. En cas où il y a un militaire non contrôlé qui vient, parce que moi, on est sorti à la recherche. Vous me tenez informé. Je suis rentré au camp. Ça a parti de là-bas, maintenant, j'ai rentré au camp. D'accord.
Qui des éléments ou des membres de la garde rapprochée du président Dadi se promenait avec des grenades? Qui se promenait avec des grenades? Mais là-bas, la plus grande partie des hommes, tels que d'abord le commandant même du régiment lui-même, il se promenait avec des grenades. Le commandant Toumba, il se promenait avec des grenades. Et qui d'autre? Il connaît ces hommes, certains de ces hommes avaient des grenades. Oui, mais vous les connaissez. Dites leur nom, ou bien vous avez peur. Dites leur nom. Qui sont ces certains d'entre eux? À part Toumba. Mais ces hommes, celui qui connaît le nom de ces hommes, certains de ces hommes, moi je ne peux pas retenir leur nom. Vous voulez citer Marcel? Même Marcel, eux tous, ils marchaient avec des grenades. Voilà. Donc il faut dire son nom, il ne faut pas avoir peur de lui. Alors, je lis un PV d'audition d'un témoin. En l'occurrence, M. Ibrahima Souri Keïta, alors directeur du stade. Page 2. Voici ce qu'il dit. Personnellement, dès que j'ai vu la grenade parlant du stade, quand il est arrivé pour faire le constat, personnellement, dès que j'ai vu la grenade, j'ai pris peur. Les policiers qui étaient appelés, qui ont appelé le service compétent du camp Alpha Yaya, il voulait certainement dire que les policiers qui étaient avec lui ont appelé le service compétent du camp Alpha Yaya. Le lendemain, lorsque je suis revenu, j'ai trouvé que les travailleurs avaient tout nettoyé. Donc, le directeur du stade confirme ici, disons témoigne, qu'il y avait une grenade abandonnée au stade. Est-ce que ça ne vous fait pas penser que, effectivement, Toumba et ses éléments, les Marcel, étaient au stade? C'est la question. Est-ce que cela ne vous fait pas penser directement que c'est Toumba et ses éléments, dont Marcel, qui étaient au stade? Comme j'ai dit hier, je continue. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Comme j'ai dit hier, j'ai dit moi, à travers les dits des militaires qui ont parlé que le commandant Toumba et le lieutenant Marcel, eux étaient au stade. Donc, je ne sais pas maintenant la situation de Grenade, je ne sais pas. Oui, mais quand même, je sais que vous ne le savez pas. C'est une information que je vous donne. Le directeur du stade dit que quand il est arrivé pour constater les dégâts, il a vu une grenade abandonnée quelque part et tout de suite il a pris peur. Est-ce que cela ne vous fait pas penser que ceux qui se promènent avec une grenade ou des grenades, ce sont les éléments de la garde rapprochée du président, notamment Toumba et Marcel? Ou bien? Puis c'est ceux qui sont habitués de marcher avec les grenades. Voilà. Peut-être quand ils viennent là-bas, peut-être. Ou bien il y avait un autre service qui se promenait aussi, dont les membres se promenaient aussi avec des grenades. Je vous ai bien dit, j'ai dit, ce n'est pas seulement eux qui avaient des grenades. Il y avait certains militaires qui ont des grenades. D'accord. Alors, que savez-vous des recrues de Kaléa qui étaient au camp? La station de Kaléa, j'ai attendu, mais je n'ai jamais été là-bas, ni voir, ni
ni connu certaines, ni voir un recrue au niveau du camp. Qui s'occupait d'eux? Je ne sais pas. La situation de Kalia, franchement, vraiment, je ne sais pas qui était ceux qui s'occupaient de là-bas. Est-ce que vous les aviez une fois vus au camp? Je n'ai pas vu les gens de Kalia au Ou camp. des recrues? Ou des recrues? Est-ce que vous aviez vu, peut-être pas forcément ceux de Kalia, mais est-ce que vous avez vu des recrues au camp Alpha Yaya? Non, moi je n'ai pas vu des recrues là-bas. C'est vous seulement qui n'aviez pas vu ces recrues. CC l'a confirmé, Toumba l'a confirmé, et tant d'autres. Pourtant, vous aviez vos bureaux et résidences au sein du même camp et dans la même cour. D'accord. Alors, je vais vous lire un passage du chef d'état-major général, non, plutôt de l'armée de terre de l'époque, Ansoumane Kaba. Voilà ce qu'il dit. Le regroupement, en son PV d'audition, il a été entendu en tant que témoin. Le regroupement de Kalia a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Vous releviez, vous l'aviez dit ici, du ministre de la Défense, mais vous n'étiez pas au courant de tout ceci. N'est-ce pas curieux? J'ai bien dit que j'attendais, mais moi je ne savais pas de ce mouvement. Si ça se passait entre eux, moi je n'ai pas su. D'accord. Mais j'attendais qu'effectivement il y a eu des recrutements qui sont là-bas. D'accord. Qui était le commandant du camp Samori à l'époque? Oh, bon, moi j'ignore. Est-ce que vous savez que des camions ont quitté, militaires bien entendu, le camp, disons, la ville, pour se diriger vers le stade ce jour, pour aller ramasser des corps? Est-ce que vous aviez été mis au courant? Non. Vous étiez très proche de Dadis pourtant. Je n'étais pas tout le temps proche de lui. Ceux qui étaient proches de lui, ils sont là-bas. Non, quand je dis proche, je ne dis pas que tous les jours ou à tout moment vous étiez ensemble, mais vous communiquiez. Rien ne se passait sans que vous ne soyez au courant, n'est-ce pas? Non. Ou l'essentiel ne se passait pas sans que vous ne soyez au courant, n'est-ce pas? Non. D'accord. Alors, voici ce que un capitaine de la police, en l'occurrence Ibrahima Sori Keïta, le capitaine Ibrahima Sori Keïta, dit, puisque lui, il a été témoin. Alors, je vais continuer, je vais retrouver le passage. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Pivi, à votre réveil à 20h30 au camp, où est-ce que vous étiez parti? J'ai déjà parlé ça hier. Vous étiez parti où? J'ai déjà parlé ça hier. Qu'est-ce que vous aviez fait? J'ai déjà parlé ça hier. Est-ce que vous aviez rencontré à nouveau le président Dadis? J'ai déjà parlé ça hier. Est-ce que vous aviez participé à la réunion qu'il avait conviée ce jour, la nuit? Je n'ai jamais assisté à une réunion de ce genre.
le 28, je ne parle pas de la veille, je parle du 28, où il a invité tous les ministres et les hauts cadres. Est-ce que vous étiez présent? Après ou avant? Après, je parle d'après. Non, je n'ai pas assisté à cette réunion. Même après? Non. Est-ce que, avant le 28 septembre, vous participiez au Conseil des ministres? 2 fois. Des fois. Quand c'était nécessaire, c'est cela? 2 fois. Des fois. Pourquoi cette fois-ci, vous n'aviez pas assisté? Ou bien vous aviez été écarté parce que vous faisiez partie des gens qui s'étaient rendus au stade? C'est bien cela? Répétez la question. Pourquoi vous n'aviez pas pu assister, vous, ministre, ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque, qui participiez avant le 28 septembre au Conseil des ministres des fois? Pourquoi cette fois-ci, en réunion de crise, vous n'aviez pas été associé? Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte que vous étiez aussi au stade et environ, que vous aviez été écarté? S'il y a eu une réunion, moi je n'ai pas assisté à cette réunion. Ça en dit long. Peut-être j'étais en mission. Oui, ça en dit long, effectivement, à votre participation. Alors, je reviens sur la déposition du capitaine Amadou Kondé, à la page 2 de son PV d'audition, à la fin. Quand je partais à l'hôpital, j'ai bien rencontré un convoi de véhicules militaires entre l'université et l'hôpital d'Onka. Je n'ai pas pu dénombrer les véhicules. Cependant, il y avait des pick-up et des camions en provenance de la ville et ils se dirigeaient vers le stade. Je poursuis. Les occupants de ces véhicules étaient habillés en tenue militaire. N'ayant pas travaillé dans les camps militaires, il m'était difficile d'identifier l'un d'eux. À ma présence, personne n'a tiré sur un manifestant, ainsi de suite. La phrase qui suit, la déclaration qui suit. Les camions militaires sont sortis du stade avec les corps devant moi. Mais je ne connais pas le nombre. Je ne connais pas également le nombre de corps qu'ils transportaient. Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela? Non, je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que vous n'avez pas participé à cela? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président.